de la merde en fait. Mais vu qu'on savait pas à quoi s'attendre. Bravo, Forceneur! Bravo, Alexandre! Et encore! Vive Digipéatre! Pas Digipolice! Au-delà de l'heure du déjeuner. J'attends trop souvent. Attendez. Je mets juste là. Du coup, déjà, merci à tous ceux qui m'ont accompagné, parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas les mêmes opinions d'ailleurs, tout simplement, mais au nom de la liberté d'expression, elles ont pu se rassembler pour la défendre justement. Je tiens également à remercier les syndicalistes qui étaient présents dans la salle, donc Alliance et Unité SGP, qui ont refusé de prendre part au vote et à cette mascarade. Ce qui veut dire qu'ils ont dit que la liberté d'expression syndicale dépasse les clivages et les différends qu'on peut avoir. On veut continuer à pouvoir débattre, à ne pas être d'accord. Donc je remercie toutes les personnes qui sont allées là. Je remercie toutes les personnes qui sont là aussi aujourd'hui devant, parce que s'il n'y avait pas aussi des gens qui partageaient sur les réseaux sociaux, les gens qui venaient physiquement, l'administration pourrait croire qu'on est tout seul et que c'est un combat d'un illuminé. Donc tout ça c'est important et ça fait que la décision a été que le conseil de discipline ne se prononce pas. C'est-à-dire que ne se prononce pas une deuxième fois. Ça veut dire que comment ça s'est passé? La parité syndicale avait deux options, soit ils restaient dans la salle et à ce moment-là, c'est ce qu'ils ont choisi, ils refusaient de prendre part au vote en disant nous ne sommes pas compétents pour juger un syndicaliste pour sa production syndicale. Soit ils quittaient la salle, mais à ce moment-là l'administration a dit qu'il y avait un quorum qui était atteint, parce que le quorum se calcule au début du conseil de discipline et s'il y a des gens qui partent en cours de route, c'est pas grave. Donc c'était l'administration qui décidait toute seule. Donc pour éviter ce petit désagrément de que l'administration puisse dire condamné à l'unanimité, ils ont choisi de rester. Je pense que c'était la meilleure formule, aussi bien pour la liberté d'expression syndicale qu'à moi à titre personnel. Grosso modo, une bonne chose. Maintenant, ça va être envoyé au ministre, parce que ce que je t'avais expliqué, le conseil de discipline ne rend qu'un avis. La dernière fois, on avait obtenu la même décision, c'est-à-dire pas de décision, et le ministre avait choisi de m'exclure 12 mois, dont 6 fermes. Donc là, c'est rebelote, on retourne au ministre, il va prendre sa décision, et on va savoir quand est-ce qu'il la prendra, ça, je ne sais pas. Voilà, ils ont un petit peu aussi dit, ils ont un petit peu pas eu de réponse. Quand je leur dis, mais moi j'ai demandé à partir de la police, laissez-moi partir en fait. J'ai demandé une rupture conventionnelle pour partir. Accordez-la, et puis comme ça tout le monde est content, on n'a pas cette mascarade. Et là, il n'y a pas eu de réponse. Du coup, c'est assez embêtant donc, de voir l'impression ce système qui veut s'auto-justifier, qui fait passer son ego avant l'intérêt général. Et heureusement que là, il y a un soutien complètement divers et varié sur la liberté d'expression. Merci à tout le monde. Et merci à tous d'avoir patienté jusqu'à cette heure-là. Félicitations. Bravo Alex, bravo. Ouais. Félicitations à tous. Forceneur. Ça nous fait mal au cœur comme ça. Donc on va maintenant attendre Monsieur Darmanin pour savoir ce qu'il en pense. J'attends quoi? J'attends pas grand-chose malheureusement. Maintenant il peut me surprendre dans le bon sens et me dire on part. Et le pire sur ça, sur la rupture conventionnelle, c'est qu'il y a beaucoup de collègues qui l'ont demandé, parce qu'ils n'y croyaient plus, ils n'ont pas forcément médiatisé leur départ. Et le ministère ne veut pas leur lâcher un centime. Donc il ne faudrait pas que ça crée un précédent pour expliquer pourquoi aux autres ils n'ont pas accordé. Surtout qu'ils ont des retards de plusieurs mois dans les délais légaux pour répondre. Donc il y aura peut-être des indemnités de retard à payer, etc. Donc une fois de plus, le ministère de l'Intérieur est inexemplaire jusqu'au bout, y compris pour ceux qui veulent le quitter. On sera toujours là pour soutenir avec Merci. vous savez. Mais le combat, alors, précision très importante. Des questions ou pas? Le combat va continuer. Ce que j'avais expliqué, je quitte la police, c'est juste, à un moment ils m'ont posé la question, si vous quittez la police, c'est pour retrouver votre liberté d'expression, donc vous reconnaissez que vous avez manqué à votre devoir de réserve. Ah oui. Alors j'ai expliqué à l'administration que c'était pas ça, c'était je quittais la police parce que j'en avais marre que l'administration utilise à des fins arbitraires, c'est complètement illégal, le pouvoir disciplinaire dont elle a à ses dispositions. Et donc j'ai dit voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on vit, c'est exactement la confirmation. Donc le combat va continuer, je ne sais pas sous quelle forme. En tous les cas, on ne va pas laisser la police dans cet état, parce que ça permet le débat public, la garantie des libertés fondamentales, et pas du tout à quoi elle est utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire l'oppression des gens, et avec ce qui sont en train de passer encore au dernier moment, le fichage des opinions politiques, syndicales, personnelles, etc. Donc voilà, donc ça c'est une catastrophe. Donc, Le Conseil d'État a validé. le Conseil d'État a validé parce que le juge qui a fait en référé est l'ancien directeur de cabinet de Madame Belloubet. Donc en fait, quand c'est les copains qui jugent, c'est plus facile. Mais résultat des courses, le combat va continuer parce que c'est inadmissible pour tout le monde, quelle que soit son opinion politique, syndicale, sa religion, sa philosophie. Pas qu'on soit fiché pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette fabrication des ennemis de l'intérieur pour après nous dire attendons, c'est lui qui est mal. Surtout qu'après 45, on a dit plus jamais ça. Exactement, et dans les textes de loi supranationales, c'était non aussi. L'objet, en fait, c'était pour une centre politique, on a dit liberté d'expression dans un cadre syndical.
Qu'est-ce que vous reprochez exactement? Parce que ça paraît fou. Moi, j'arrive pas à comprendre l'idéologie ou même du coup, de votre institution. Enfin, de nous. personne n'arrive à comprendre. C'est pour ça que ça peut m'a rassemblé large, que c'est des sujets qui sont... C'est un tract syndical qui me reproche. Ils m'ont dit qu'en tant que syndicaliste, mais j'étais aussi policier. Donc en fait, le policier était responsable du syndicalisme. On a dit que le tract qui avait été publié, c'était notamment sur les suicides dans la police, que le précédent directeur a eu 114 de nos collègues qui sont suicidés. Donc ils m'ont dit, mais vous avez continué à faire des tracts un peu provocants. Je fais oui, parce que c'est pas un numéro vert et des barbecues conviviaux pour régler le problème des suicides dans la police. Donc en fait, les tracts n'existent que parce que vous ne réglez pas les problèmes. Donc n'inversez pas les tendances. La deuxième chose, c'est qu'ils nous dit, il y a le dialogue social. Je dis, le dialogue c'est à deux, si les gens nous ferment la porte, il n'y a plus de dialogue. Donc c'est compliqué, comment on fait? Donc en fait, ils reprochent tout ça, donc en fait, ils sont restés sur la forme. Voilà, avec une petite expression, ils m'ont dit à un moment, mais vous avez mis la photo du directeur de la police nationale pour représenter l'institution en le faisant parler. Là, je vais citer Gérard Miller qui a fait une comparaison. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis un symbole de la police nationale, un commissariat, un brassard? Et Gérard Miller a dit une réflexion très intéressante. Il a dit, dans les manifestations, on dit Macron démission, on ne dit pas Élysée démission. Soyons sérieux. Il y a un responsable moral à la situation, un responsable physique de la personnalité morale. Et c'est pas la personne en elle-même qu'on atteint, c'est la fonction qu'elle occupe. Donc voilà, donc c'est ce côté-là. Et en fait, la police nationale ne veut pas qu'on résoudre les problèmes, elle veut les cacher. Donc c'est ça le problème. Et c'est le problème, donc c'est pour ça que j'étais à titre syndical, c'est pour ça que j'ai accepté de présider une association qui s'est lancée, donc j'invite à tout le monde à aller sur le site IGPN Citoyen pour demander un contrôle indépendant de la police. L'idée de base qu'on avait, c'était de dire, comme les jurés d'assises, 2 tiers de citoyens tirés au sort qui sont volontaires, 1 tiers de policiers, parce que c'est nécessaire d'avoir des gens de terrain qui puissent expliquer ce que c'est. À la différence des gens de l'IGPN qui sont dans des bureaux, qui sont des courtisans politiques, je fais la différence entre les deux, et avec ce contrôle des magistrats, et qui a le pouvoir à la fois d'enquêter, de sanction, et après un rôle d'audit qu'a l'IGPN à l'heure actuelle, mais qu'il ne fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IGPN, on fait des audits dans les services, mais le commissaire de l'IGPN, il dit, attends, je vais dire que tout va bien, comme ça demain quand les rôles seront inversés, moi je serai dans un service et toi à l'IGPN, je dirais que tout va bien. Donc on règle aucun problème. Et donc c'est ces 3 piliers qui semblent importants, parce qu'une fois qu'on a ça, on a l'audit, on a de la transparence vis-à-vis de la population, c'est-à-dire que les enquêtes, on sait qu'elles vont être suivies, qu'elles vont aller jusqu'au bout, que des fois il y a des situations, des interventions de policiers qui sont mal comprises, parce que les images peuvent être choquantes, etc. Mais s'il y a une explication pédagogique, ça fait descendre les tensions. Et quand il y a des choses qui sont illégales, il y a des sanctions. On n'a pas mis la poussière sur le tapis. Deuxième chose, ça libère la parole des policiers. Un contrôle externe des citoyens. Pourquoi? Parce que les policiers aujourd'hui, ils ont peur. En tant que secrétaire général d'un syndicat, je me retrouve en conseil de discipline. J'ai eu la chance d'être soutenu à la fois par des gens de tous bords, des gens qui sont, vous êtes là aujourd'hui, des gens qui sont battus pour la liberté d'expression. Imaginez la pression hiérarchique que subit le policier dans son service, sans aucun mandat, etc. C'est catastrophique, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer. Demain, au lieu que son chef de service dise je vais te sanctionner, je t'envoie à l'IGPN, j'appelle mon copain, il va te coller une sanction administrative, il va se présenter devant des gens qui sont indépendants. C'est plus la même chose, il va pouvoir exposer les problèmes. Et du coup, le rôle d'audit sera directement fait en disant il y a tel problème, on va les améliorer. Donc en fait, il y a ce côté-là. Et donc au final, ça améliore la qualité du service public sécurité en disant voilà, les policiers sont remis au cœur de l'action, au service des citoyens, garantissant les libertés individuelles et pas l'oppression gouvernementale. Ça remet tout ensemble et finalement ce vivre ensemble, les policiers sont là pour garantir le débat public. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'était très important. Et c'est pour ça qu'on avait communiqué sur avec Nous sommes Charlie. Parce que que les citoyens retrouveront la confiance. Mais c'est ça, c'est ça. C'est important cette confiance. C'est fondamental. Eh Le oui. travail des policiers est parasité parce que les gens n'ont plus confiance en nous. Parce que, on me dit souvent, il y a des policiers qui commettent des exactions, qui commettent des délits, etc. C'est eux qui jettent le propre sur la police nationale. J'ai envie de dire, même pas. En partie, mais même pas. Ceux qui jettent réellement le propre sur la police nationale, c'est nos politiques et nos directeurs qui ne les sanctionnent pas. Si demain un policier commet une exaction, il est sanctionné, il n'a pas jeté le propre sur la profession. Oui. La hiérarchie a dit, mais lui, il a Voilà. posé des problèmes, on l'a mis dehors, fin de l'histoire. Et aujourd'hui, le message sera fort aussi pour ses c'est collègues. pour tout le monde. La population On est sera d'accord. rassurée d'avoir des policiers intègres, ses collègues comprendront qu'il ne faut pas recommencer. Enfin, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, sauf ceux qui nous dirigent. Alors, vous parlez aussi des problèmes de mal-être au sein même de la police. En fait, ça génère un mauvais travail de la police à l'extérieur et un mauvais contact avec les citoyens. Finalement, c'est pas un petit peu ça qui s'entretient. Il n'y a pas une envie de rompre entre les citoyens et la police. Alors, eux, c'est a priori, c'est une analyse personnelle. Ils veulent ça. Ils veulent ça parce que même quand M. Darmanin à l'Assemblée nationale dit il y a 66% d'opinion favorable au mois de décembre des forces de l'ordre en France, donc gendarmes et policiers. Mais c'est nul en fait. C'est nul. La police, si jamais quelqu'un dans son tête qui a sauvé des gens au cours d'un attentat, qui va mettre fin à un braquage, qui vient régler votre différend de voisinage,
Mais comment on peut pas aimer la police? Par contre, une police utilisée de façon politique à réprimer les gens, à réprimer les libertés individuelles, effectivement, en fonction de l'image qu'on a dans sa tête. Donc moi, la police, pour laquelle les policiers sont engagés, pour laquelle je m'étais engagé, c'est de défendre les gens. Et en dessous de 95%, c'est pas satisfaisant. Pour un service public, on ne vend pas des voitures, on n'est pas dans entre guillemets, dans un service client après-vente. Est-ce que vous êtes content de la prestation? Non. Donc voilà, donc à partir de là, quand M. Darmanin se glorifie de 66%, on serait dans la pub Orangina. À l'époque, ils avaient dit la pulpe reste en bas, secouez-la. Du coup, en fait, ils avaient fait un défaut, ils l'avaient argumenté en argument de vente. Ben, on est dans la même chose. Donc on a vu cette coupure. Après, il faut des policiers dociles. Il faut un code de déontologie qui avait été mis en place sous M. Valls pour limiter la liberté d'expression, pour limiter l'atteinte au crédit au nom de la police nationale. Je dis avec ironie, aujourd'hui, je suis passé en conseil de discipline dans la salle des 167 policiers morts pour la libération de Paris, au motif que j'ai porté atteinte au crédit au nom de la police nationale, y compris dans la vie privée, qui en fait a été remis dans le code de déontologie de la police nationale en 2014, mais c'est un copier-coller de l'article 5 du statut général de la fonction publique de Vichy. Donc c'était assez paradoxal, parce que j'ai la chance en plus d'être dans l'organisation historique de la police nationale, créée en 1883, et pendant l'occupation, nous étions dans la résistance, et c'est des collègues à moi, des prédécesseurs du syndicat, qui sont morts pour libérer Paris. Donc c'était assez ironique aujourd'hui que je sois dans cette salle, jugé par un préfet allemand, aussi ironique. Et voilà, donc la petite blague était facile mais nécessaire. Vous dites d'être soutenu par Alliance et les chefs de police, vous dites bien qu'il y a quand même la solidarité entre les syndicats de police. Au moins, ça fait plaisir de voir qu'on est capable de dépasser les clivages partisans, les intérêts particuliers, les idéologies, quand c'est sur le fondamental. Donc ça fait chaud au cœur. Ils n'ont jamais dit qu'ils me soutenaient, ils soutenaient les causes qu'on pouvait soutenir, mais ils ont dit, au moins, si demain, toi, tu peux plus t'exprimer, demain, nous, on pourra plus s'exprimer. On pourra plus débattre. On n'aura plus de débat, ce sera la censure qui décidera. Et donc, du coup, c'est insupportable dans une démocratie. Donc, du coup, oui, ça fait chaud au cœur cette responsabilité syndicale, quand il y a un sujet très, très grave, parce que c'est très, très grave d'attaquer la liberté d'expression, parce que si les policiers ne l'ont plus, les citoyens, je vous laisse imaginer ce qu'ils auront derrière. Et donc, ça fait consensus, et là, c'était beau, et ça faisait plaisir. On va pouvoir, comme dit M. Macron, à continuer entre syndicalistes à être des Gaulois réfractaires, à se disputer, à pas être d'accord, à avoir des opinions différentes, mais ce sera par le débat et par la conviction qu'on arrivera à se convaincre ou à trouver des consensus. Et ça, c'est beau et ça fait plaisir. Comment vous vous sentez actuellement là? Eh ben déjà soulagé et libéré, parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Donc du coup, quand on rentre, on se dit bon à quelle sauce je vais être mangé. On n'est jamais sûr de quel syndicat va prendre quelle position, donc ça a été un soulagement de savoir déjà qu'ils avaient choisi de défendre la liberté d'expression syndicale. On ne sait jamais comment va se positionner l'administration. Et au final, ça s'est très bien passé. Comme a dit, je ne sais plus qui m'a assisté, m'a dit autour de cette table, autour d'Alexandre, parce que c'est pas Alexandre qu'on vient défendre. Nous sommes des personnes avec des idéologies, des moyens de pensée diverses, des parcours très différents. Et aujourd'hui, on veut continuer à défendre la liberté d'expression. Et c'est pour ça peut-être qu'on se retrouvera jamais autour d'une table, au d'autres que pour un débat, pour de la confrontation. Mais aujourd'hui, on est derrière, parce que c'est nécessaire, parce que c'est le messager d'un message beaucoup plus large. Et donc, du coup, ça fait chaud au cœur aussi. Et ça fait chaud au cœur que tout le monde l'entende dans cette salle historique. Ouais, alors je vais redire, c'est vrai. Cyril, donc il fait partie des gens. Non, pas l'avocat. L'avocat, il est pas là. Syndicaliste de la FPIF qui m'a assisté, c'est vrai, qui était là aussi. Donc pour le coup, on est diamétralement opposés sur beaucoup de points, mais on veut continuer à pouvoir débattre. Et ça a été un soulagement. Et c'était le seul syndicat qui a d'office appelé pour dire voilà ce qui t'arrive, on l'a vu, c'est pas normal, on sera là, on n'est pas d'accord avec toi, c'est pas la question, mais on sera là parce qu'on veut défendre quelque chose de plus. Donc voilà, après c'est ce que je veux aussi dire, c'est que dans la police, je parle à mes collègues, c'est qu'on dit on n'a pas chaussure à notre pied dans les syndicats de police. Il y a plus de 14 organisations, chacun peut trouver chaussure à son pied et chacun après peut débattre pour trouver la meilleure idée et le consensus général. Donc voilà, je remercie Cyril d'avoir été présent. Je tiens à dire que à la FPIP qui est mon syndicat, nous avons apporté tout notre soutien à Alexandre Langlois, qui bien qu'il défend une ligne diamétralement opposée à la nôtre, défend la police et les policiers avant tout, il défend aussi tous les citoyens dans son engagement. Et ça, pour nous, ce sont des valeurs qui nous sont très chères et nous voulons vraiment continuer à défendre cette police citoyenne, à défendre cette police qui est républicaine. Et je trouve que l'engagement d'Alexandre, quelles que soient ses convictions, est des plus louables et on tenait vraiment à défendre cette liberté d'opinion dans le dialogue social de la police et montrer qu'il y avait vraiment une unité entre tous, quelles que soient nos convictions syndicales, pour notre ligne politique ou autre, nous nous retrouvons tous autour de ces valeurs, qu'il incarne à merveille et je suis fier de l'avoir défendu. Merci. Bon escient. Merci. Dernière question.
question, le syndicat continue, le syndicat du dit. Le syndicat continue, oui. C'était le syndicat, je suis porte-parole du syndicat. C'est pas le syndicat, c'est des hommes. Il y a plus de 1000 personnes qui sont dedans. Après, je continuerai d'être là aussi. Après, pour le moment, en fonction de la sanction qui sera prononcée, je pourrai rester ou pas secrétaire général, mais je compte bien rester porte-parole si c'est possible. Un congrès sera standardisé et ce sera pas moi de le décider au final. Moi, je pourrais proposer mes services, mais il y a un congrès qui sera organisé, c'est le congrès qui décidera, les militants qui sont à l'intérieur. Écartez-vous, s'il vous plaît, parce qu'il y a une voiture qui... Écartez-vous, écartez-vous.